Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. C'était il y a un an, jour pour jour, le mouvement Je suis Charlie naissait après l'attaque contre le journal Charlie Hebdo. La fraternité et la solidarité sont-elles aussi vivaces aujourd'hui? Élément de réponse dans quelques instants. Nous reviendrons également sur cette pétition lancée par des habitants de Vigneux de Bretagne et voisins de la ZAD. Ils exigent l'évacuation de la zone. Enfin, vous découvrirez les prémices du futur musée du FC Nantes. Il devrait voir le jour d'ici 2018. Le 7 janvier 2015, 12 personnes étaient assassinées lors de l'attaque contre Charlie Hebdo. En réponse à cet attentat contre la liberté d'expression, une immense vague citoyenne s'était formée dans toute la France pour dire non à l'obscurantisme et à la barbarie. Les communautés religieuses s'étaient aussi largement mobilisées. En ce triste anniversaire, que reste-t-il de cet esprit d'union? C'est un reportage d'Émilie Plantard. Le 7 janvier 2015, quelques heures seulement après l'attaque de Charlie Hebdo, une foule anonyme se réunissait place Royale, sous le choc. Un an après, la vie a repris son cours à Nantes, mais rien n'est oublié. Ils n'ont pas eu vraiment place à l'oubli, je pense, surtout suite aux attentats qu'il y a eu en novembre. Enfin voilà, la vie continue, on ne va pas rester sous la peur, la tension tout le temps, constamment. Au contraire, les gens ont pris le dessus sur ça. Il y a eu un léger changement quand même au niveau des mentalités. On a vu beaucoup de demandes au niveau des sensibilisations, toujours. Mais il n'y a pas eu le temps d'une place à essoufflement, je ne pense pas. Côté responsables religieux, l'union et le dialogue restent toujours la seule réponse face au terrorisme. À la mosquée As-Salam, les demandes d'échange se sont d'ailleurs accrues en 2015. On a toujours appelé nos concitoyens à venir déjà visiter la mosquée, surtout pour avoir ce dialogue, l'échange avec nos concitoyens ici à la mosquée. Je rappelle que pendant la journée du patrimoine, on a reçu à peu près sur 2 jours à peu près 5000 personnes qui ont pu visiter la mosquée et avoir un échange direct avec les responsables de la mosquée. À Nantes, on est donc toujours dans l'après-Charlie. L'union est certes moins flagrante, mais les esprits sont marqués et l'envie de lutter contre le terrorisme est permanente. À Vigneux de Bretagne, un couple d'habitants a lancé une pétition pour exiger l'évacuation de la ZAD. Ils habitent à la lisière de la zone et dénoncent des actes répétés de vandalisme sur leur propriété. Anne Judic les a rencontrés. Évacuons la ZAD. Que nous soyons pour ou contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, nous ne voulons plus subir. Terminer les squats, les vols, les menaces, le racket. C'est une énième incursion dans sa maison qui a poussé Béatrice à lancer cette pétition au mois d'août. Des signatures qu'elle est allée chercher les unes après les autres. En 5 mois, 1400 personnes l'ont signée, majoritairement des riverains des zones squattées. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit on est tout à fait d'accord avec vous, mais on ne veut pas signer parce qu'on a peur de représailles. La pétition ne circule donc pas sur Internet. Le nom des signataires ne sera pas rendu public. Le document va être remis au préfet prochainement. Cette maison, que la famille n'habite plus depuis bientôt 3 ans, a été squattée, pillée, la pompe à eau dérobée. C'est la dernière dégradation qui a laissé le couple sans voix. Là, ils n'ont pas pu rentrer par la porte du caveau. Ils avaient fracturé le cadenas, mais on avait bloqué la porte, donc ils n'ont pas pu rentrer. Donc ils sont rentrés par une dépendance à côté. Ils ont cassé les différentes cloisons qui séparaient les 2 maisons et ils sont rentrés. Vous voyez le trou là, qui a été fait dans le placo. Là. On se sent sali, on se sent moins que rien. C'est invivable, quoi. En espérant une évacuation rapide de la ZAD, Guy et Béatrice reviendront chaque jour surveiller leur propriété. Leurs voisins zadistes leur auraient déjà dit être très intéressés pour l'occuper. Et dans ce dossier Notre-Dame-des-Landes, le collectif des naturalistes en lutte vient d'annoncer la découverte de nouvelles espèces sur le site du futur d'aéroport. Des espèces qui n'avaient pas été répertoriées par les précédents travaux environnementaux préalables au projet. D'après ces scientifiques, les études d'impact écologique déjà menées par Vinci seraient donc caduques. Nick Ressman. En arpentant 1500 hectares destinés au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ces naturalistes bénévoles ont découvert plusieurs espèces protégées, 5 au total, qui ne sont pas mentionnées dans les études d'impact déjà réalisées, ni dans les recours judiciaires. Il s'agit de 3 plantes, donc un phéodium aux zones humides, et puis 2 vertébrés, un amphibien et un petit mammifère, une petite musaraigne. Parmi elles, cette petite plante protégée, la Cyptorpide d'Europe.
Une particularité de cette plante-là, c'est qu'elle garde le même aspect été comme hiver, et donc ils peuvent absolument pas dire qu'ils l'ont pas vu, quoi. On a communiqué la présence de ces espèces-là à plusieurs reprises. On a invité des personnes à venir constater leur présence, ce qui n'a toujours pas été fait. Le bureau d'études qui avait travaillé pour l'aménageur, c'est-à-dire pour Vinci, pour le projet d'aéroport, ce bureau d'études avait été incapable de trouver ces espèces sur le terrain. Donc c'est une découverte un peu miraculeuse, très belle en tout cas, puisqu'il s'agit d'espèces strictement protégées. On ne savait pas qu'elles existaient sur le territoire du futur aéroport. Et en théorie, ça remet en cause tout simplement le projet. Si la loi est respectée, alors les travaux ne peuvent pas commencer. Mauvaise nouvelle donc pour le concessionnaire qui espère commencer les travaux prochainement. S'il les entamait aujourd'hui, ce serait un délit pénal. Et donc on n'imagine pas qu'il s'expose à des poursuites devant un juge correctionnel et à se mettre en dehors de la loi. Donc on attend maintenant qu'il dépose un dossier de demande de dérogation. Une demande qui pourrait retarder les travaux de plusieurs mois supplémentaires. Et ce samedi, les anti-aéroports seront mobilisés pour une grande manifestation sur le périphérique nantais. Des perturbations sont donc à prévoir toute la journée. Entre 11h et 17h, le périphérique sera même fermé dans les deux sens, entre la porte de Ré et la porte de l'Estuaire. Une déviation par le périph' Est sera mise en place pour les usagers en transit dans le sens sud-nord et nord-sud. La préfecture annonce également que l'accès à l'aéroport Nantes-Atlantique sera très compliqué. Il est donc fortement conseillé de privilégier les transports en commun et de s'informer sur l'état du trafic grâce au site bison-futé.gouv.fr. Les start-up nantaises, quant à elles, sont plutôt sur l'autoroute du succès, notamment la jeune société Divin, spécialisée dans la dégustation et l'achat de vin sur Internet. Elle vient de remporter à Las Vegas le prix de la meilleure start-up à l'occasion de la CES, la grande messe mondiale de l'industrie high-tech. La Divine, la machine de dégustation créée par Divin, a séduit les professionnels. Elle permet de déguster du vin au verre dans des conditions optimales de température et d'aération. En 2018, le FC Nantes fêtera ses 75 ans, une histoire marquée par 8 titres de champion, 3 Coupes de France et des matchs devenus mythiques. Ces moments d'anthologie, les supporters pourront les revivre en visitant le musée du club. Il n'existe pas encore, mais le projet avance. Yannick Lenné. Donc là, vous entrez dans mon antre. C'est une esquisse du musée. C'est en fait pour avoir un peu le sentiment de travailler pour le musée. Ici, il règne déjà cette ambiance. Le musée du FC Nantes n'est encore qu'une idée sur le papier, mais Philippe Laurent, ancien joueur du club en charge du projet depuis octobre seulement, a déjà collecté quelques souvenirs marquants. Comme par exemple l'original de ce qui était le titre Presse Océan l'Éclair et qui représente en fait à la une le premier titre de champion de France du club. Donc là, on est en fin de saison 1964-65. On a un vrai objet collector qui est la preuve matérielle de ce qu'était l'engouement du club déjà à l'époque. Le siège là sur lequel je vais m'asseoir en fait est un siège particulier parce qu'il était utilisé après les retransmissions des matchs de Ligue des Champions. Quand les coachs, en l'occurrence en 95-96, Jean-Claude Souedeau et 2001, Reynald Nouex, étaient interviewés après match et s'asseyaient dans ce fauteuil que j'appelle le fauteuil Ligue des Champions, qui représente les couleurs du club. Il y aura bien sûr une vitrine réservée au palmarès, l'un des plus prestigieux de l'Hexagone. 8 titres de champion de France, 3 Coupes de France, des trophées, des maillots, des photos, mais c'est promis, rien de poussiéreux. Le musée du FC Nantes, c'est pas une brocante, puisqu'il s'agit en fait de présenter des anciennes histoires, anciennes anecdotes, mais de façon moderne, de manière à attirer aussi le jeune public. Et les histoires ne manquent pas depuis 1943, il faudra de la place pour les raconter. Le club, en liaison avec la ville de Nantes, envisage un bâtiment de 1000 m² au stade de la Beaujoire. Inauguration du musée au plus tard en avril 2018 pour les 75 ans de la Maison Jaune. Et avant de refermer ce journal, un dernier mot du HBC Nantes qui vient d'annoncer une nouvelle recrue pour l'été prochain. L'ailier droit croate Jerko Matulic s'est engagé pour 2 ans avec les Violets. Il évolue cette saison à Chambéry avec qui il a déjà disputé 9 matchs. Son bilan à la trêve, 40 buts marqués, 75% de réussite au tir. Matulic a 25 ans, il a été formé au Croatia Zagreb et a déjà disputé 4 fois la Ligue des Champions. C'est donc la 4e recrue de l'été prochain pour le H après les gardiens Arnaud Siffert et Cyril Dumoulin et l'ailier gauche allemand Dominique Klein.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau 18h Info. Très belle soirée.